Bonsoir, merci d'être avec nous. On va revenir sur cette question des réfugiés, mais d'abord, bien entendu, c'est le sujet du jour. Les couloirs humanitaires proposés par la Russie, Kiev n'en veut pas. Quelle est la position du CICR ? Disons, toute solution qui peut amener un répit pour les civils en Ukraine est quelque chose que nous saluons. Évidemment, la question d'un passage sécurisé pour les civils est très important. Il est important et essentiel qu'il soit le résultat d'une négociation entre les deux parties au conflit et que non seulement elles se mettent d'accord sur le concept d'une évacuation de la population civile, mais aussi des modalités. Y compris vers la Russie et la Biélorussie, quand vous dites répit ? Disons, pour nous, les déplacements de population doivent être volontaires avant toute chose. Donc, les civils concernés doivent délibérément décider de rester ou de partir. Si elles restent, le droit international humanitaire les protège. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas partir, les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc, le droit international humanitaire protège toutes les personnes civiles. Mais est-ce que les couloirs humanitaires proposés par la Russie pour aller en Russie, en Biélorussie, par exemple, à savoir, ce serait le pays hôte, ce serait le pays qui a décidé d'envahir l'Ukraine, est-ce que ce serait conforme aux conventions internationales ? Ça dépend. Si c'est quelque chose que les civils souhaitent et que les parties acceptent de négocier, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc il faut qu'il y ait une acceptation de toutes les parties au conflit. Le CICR a proposé de faciliter une évacuation des civils de Mariupol pendant les dernières 48 heures. Malheureusement, ça ne s'est pas produit pour la simple raison que les modalités n'ont pas été clairement établies par les parties au conflit. Et il y a eu une reprise des hostilités qui, évidemment, est tout à fait. Mais quelle modalité exactement ? Pardonnez-moi. Les modalités, par exemple, que les chemins soient bien établis, que pendant l'évacuation, ça se passe de manière sécurisée, qu'il n'y ait pas de combats qui reprennent, que tout soit clair par rapport au timing, au routing et du chemin que les civils vont emprunter. Il y a une voie d'évacuation, notamment à Mariupol, qui a été minée, c'est ce que dit le CICR, votre organisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Nous avons eu des informations que le chemin n'était pas sécurisé. Nous n'avons pas pu l'établir nous-mêmes, mais c'est effectivement des choses que nous avons, des informations que nous avons obtenues sur place. La Russie accuse ce soir l'Ukraine de crimes de guerre parce qu'elle bloquerait les couloirs humanitaires. Votre réaction ? Écoutez, pour le moment, ce qui est important, c'est de respecter les civils qui sont à Mariupol, parce que leur situation est insoutenable. Ils vivent des situations épouvantables, pas d'électricité, pas d'eau, pris entre les feux des combats. Et ça, c'est tout simplement inacceptable d'un point de vue du droit international humanitaire. Mais la faute à qui ? À quel belligérant ? La Russie, l'Ukraine ? Les deux ? Il y a deux parties au conflit. C'est très important que les deux parties s'accordent sur le minimum nécessaire pour sécuriser la population civile. Ça fait partie de leurs obligations. C'est pas optionnel, le droit international humanitaire.